Bonjour et bienvenue à cette liturgie de la parole du 23 septembre 2020, premier mercredi d'automne. Liturgie de la parole sous deux aspects. Pour moi, il y a deux livres. Un extrait du livre des Proverbes qui nous invite à aller à l'essentiel. Donne-moi le nécessaire pour répondre à ton appel. Et l'autre aspect, on pourrait dire, c'est dans l'évangile de Saint Luc qui sera commenté par José Allaire et Suzanne Huppé, qui nous présente aujourd'hui leur réflexion sur ces textes, celui de Saint Luc en particulier, où Jésus envoie les disciples en mission. Il leur a donné le pouvoir de chasser le mal et aussi de faire des guérisons. Et il les invite à rester sobres, à aller à l'essentiel. Cette liturgie de la parole est présentée aussi en ce jour où on s'unit à l'Église pour fêter le Saint Padre Pio. Il y avait la préoccupation forte d'aimer Dieu et de le faire aimer. Voilà aussi l'appel que nous fait la parole, le découvrir pour l'aimer et le faire aimer. C'est un peu ce que nous sommes invités, ce que José Allaire et Suzanne font en faisant ce commentaire. Ils sont comme en sortie pour dire que la parole apporte bienfait, présence, amour au nom de Dieu. Bonne réflexion, à bientôt. Bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Je suis Suzanne Huppé. Et moi, José Allaire. C'est avec grand plaisir que nous avons accepté de vivre avec vous cette célébration de la parole, afin de vivre de beaux moments avec notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Daniel Laroche et André Pellerin qui nous interpréteront un chant. Les autres sont de Robert Lebel. Merci Daniel et André pour votre grande générosité. Débutons en traçant sur nous le signe qui nous rassemble comme chrétiens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Préparons notre cœur à vivre cette célébration en prenant un moment de silence et en pensant à la mission que le Seigneur nous demande. Suis-je toujours à son écoute? Nous allons écouter maintenant le chant « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Entrons en célébration. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà qu'entre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté
que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit, je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leurs cendres, vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Seigneur Jésus, tu n'attends pas que les gens viennent à toi. Tu vas au-devant d'eux, au cœur de leur existence. Tu demandes à tes disciples de faire de même. Tu m'envoies également, me demandant de ne pas m'encombrer de choses superflues, mais d'apporter l'essentiel, c'est-à-dire toi. Ouvre largement mon cœur pour que j'accueille ton appel. Amen. En ce mercredi 23 septembre, nous débuterons notre liturgie et la parole par les psaumes. Par la suite, il y aura lecture de l'Évangile où Saint Luc, le Seigneur envoie en mission ses disciples ainsi que nous. Je vous invite à reprendre après moi. Ta parole, Seigneur, est la lumière de mes pas. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un morceau d'or ou d'argent. Ta parole, Seigneur, est la lumière de mes pas. Pour toujours, ta parole, Seigneur, se dresse dans les cieux. Du chemin du mal, je détourne mes pas afin d'observer ta parole. Ta parole, Seigneur, est la lumière de mes pas. Tes préceptes m'ont donné l'intelligence. Je hais tout chemin de mensonge. Je déteste le mensonge. Ta loi, je l'aime. Ta parole, Seigneur, est la lumière de mes pas. Alléluia, alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange.
Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera le témoignage contre eux. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile, pour la première fois, les apôtres partent en stage. Ils vont essayer de mettre en pratique ce qu'ils ont vu faire de Jésus. C'est l'Église qui tente ses premiers pas. Pour que les apôtres accomplissent leur mission qui consiste à proclamer le règne de Dieu et faire des guérisons, Jésus va leur donner des pouvoirs particuliers. D'abord, il leur donne autorité pour dominer tous les esprits mauvais. Ça consiste à désamorcer toute influence du malin et à le chasser. Puis, il leur donne le pouvoir de guérir les malades. Ceci pour prouver l'authenticité de leur mission et en même temps pour montrer que Dieu est venu apporter la libération. Pour accomplir ce travail, Jésus ne demande pas des connaissances particulières en théologie, mais le témoignage de la pauvreté. Pas de bâton, même pas pour se défendre. Pas de sac pour ne pas s'encombrer de bagages. Pas de pain, mais compter sur la charité des auditeurs. Pas d'argent pour ne pas avoir la tentation de magasiner. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Ils doivent se contenter d'une tunique de rechange par équipe en cas de nécessité. Il est donc prévu qu'ils doivent quêter leur gîte durant leur tournée missionnaire. Jésus les prévient que ce ne sera pas toujours facile, qu'ils doivent s'attendre à rencontrer de l'opposition et même à être chassés. Dans ce dernier cas, Jésus leur demande de respecter le choix des gens et de quitter la ville en secouant la poussière de leurs pieds. Selon la coutume des Juifs, lorsqu'ils quittaient un pays païen, secouer la poussière, c'était un geste habituel chez les prophètes qu'on chassait d'une ville. C'est comme si le prophète ne voulait pas se souiller avec la poussière de cette ville. Ça devenait alors un témoignage visible pour les gens qui n'avaient pas voulu les accueillir. C'est ainsi que de nos jours, nous ne pourrions pas vivre tout ce que les apôtres ont eu à vivre. Penser vivre que de l'aumône et demander des gîtes, non, nous ne pourrions pas. Mais par contre, nous n'avons pas besoin de cours en théologie pour peut-être guérir le cœur d'une personne en lui faisant découvrir Jésus. Je veux aussi vous partager ce que j'ai lu dans la vie liturgique. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Il est bien qu'il y ait un équilibre dans notre vie. Dans la richesse et l'abondance, on peut oublier Dieu. De même, la misère peut conduire à des comportements répréhensibles. Je ne peux pas terminer sans parler du Padre Pio, ce capucin qui, à la fin du 19e siècle, plaça la croix du Christ au sommet de son existence et de son apostolat. Pour lui, la foi éclairait toute la vie. Il disait, dans les livres, nous cherchons Dieu. Dans la prière, nous le trouvons.
La prière est la clé qui ouvre le cœur de Dieu. Sa préoccupation au quotidien était d'aimer Dieu et de le faire aimer. Conseiller spirituel très en demande, le Padre Pio accueillait tous les fidèles, mais se donnait particulièrement aux personnes pauvres, malades et souffrantes, en qui il voyait l'image de Dieu. Seigneur, accorde-moi seulement ma part de pain, que je me contente de l'essentiel et que je partage le surplus. Nous allons maintenant écouter un chant de Robert Lebel, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle, Dieu nous attend, allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Et c'est en vain qu'on veut le remplacer par des chemins d'étrange liberté qui n'offrent rien que des semblants d'amour dont on revient toujours le cœur blessé. Dieu nous appelle, Dieu nous attend, allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Qu'on cherche le bonheur dans tous ces biens qui laissent un vide au cœur, car notre faim ne trouve pas en eux le pain qui rend heureux et vient d'ailleurs. Dieu nous appelle, Dieu nous attend, allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Seigneur, un jour tu as envoyé tes disciples en mission. Encore aujourd'hui, nous devons poursuivre cette mission dans notre quotidien. Aide-nous à voir les besoins autour de nous. En communion avec nos frères et sœurs, présentons au Seigneur nos intentions de prière afin qu'il nous guide au quotidien. Pour les enfants et les jeunes, qu'ils aient sur leur route des adultes qui les aident à découvrir leur propre chemin afin qu'ils deviennent des adultes responsables et heureux. Seigneur, sois notre guide au quotidien. Pour les travailleurs de la santé qui doivent conjuguer avec de nouvelles contraintes face à la pandémie, qu'ils trouvent la force et l'énergie d'exercer leur mission avec tendresse et patience. Seigneur, sois notre guide au quotidien. Pour les dirigeants, les personnes ayant de grandes responsabilités, que leur sens du bien commun de la société l'emporte sur leur satisfaction personnelle. Seigneur, sois notre guide au quotidien. Pour tous ceux et celles à qui tu as donné des responsabilités dans ton Église, ceux que tu appelles à annoncer ta parole, aide-les à exercer leur mission à la manière de Jésus, accueillant et fidèle. Seigneur, sois notre guide au quotidien. Dieu notre Père, accueille les prières que nous faisons monter sur toi. Mets sur nos lèvres les paroles et guide nos gestes qui touchent le cœur de nos frères et sœurs, afin qu'ensemble nous bâtissions ton Église, maintenant et pour toujours. Amen. Seigneur Jésus, tu es bon et patient envers tous tes enfants. Nous ne comprenons pas toujours ce que tu attends de nous. Toi, en bon Père, tu es là, tu nous redis tes messages
tes attentes sans jamais désespérer. Toujours, tu gardes confiance en nous, tes enfants. Que ton cœur est grand et plein d'amour. Mets en nos cœurs le goût de te faire connaître de plus en plus, car c'est toi le grand guérisseur des cœurs. Tu sais apporter paix, amour, générosité et bonheur. Merci d'être là et fais que chacun de nous trouve sa mission afin que ton règne vienne. Amen. Maintenant, unissons nos cœurs en récitant la prière qui fait de nous des frères et sœurs en Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Demandons maintenant au Seigneur de faire descendre sur nous sa bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour terminer, nous écouterons un chant de Robert Lebel dont le titre est « Allez, je vous envoie ». Alors, je vous souhaite et je me souhaite de toujours savoir m'arrêter pour me questionner si je suis dans la mission que le Seigneur attend de moi. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà renvoyé, mais désormais c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. N'emportez rien, sinon pour tout bagage, qu'un peu de pain pétri au quotidien. L'amour n'est rien si nul ne le partage, si votre cœur ne lui donne des mains. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Ne craignez pas d'avoir à vous défendre devant les grands et leurs savants discours. L'Esprit viendra, il saura vous apprendre les mots qu'il faut pour annoncer l'amour. Allez,